Le thème de ce matin, c'est bon, c'est affiché, ok. Veillons à ne pas sortir du cadre de Dieu dans lequel nous devons être et dans lequel nous devons rester. On est conscient que même à travers l'Église, il y a un cadre. Est-ce que c'est mauvais? Non, absolument pas. Sauf que, vous savez, en voyageant, en étant dans des autres cultures, lorsque j'étais au Canada, j'ai vécu plusieurs cultures dans le même pays. Parce qu'au Canada, il y a les provinces anglophones et le territoire francophone. Alors, dans le Canada, vous avez la culture anglophone et la culture francophone. Et moi, je n'étais pas simplement dans la culture francophone, mais j'étais dans les territoires, puisqu'on était au milieu des Indiens, donc j'étais dans les territoires indiens. Et là, dans le territoire indien, il y a encore une autre culture. Et puis, au milieu de ces territoires indiens, j'étais vraiment dans une tribu indienne, avec encore une autre culture. Et vous savez, à travers toutes ces cultures, à un moment donné, si on n'est pas renouvelé par l'esprit et l'amour de Christ, on va s'attacher à la forme et non au fond. Et je crois que le danger qui nous guette et qu'on doit vraiment être visité, renouvelé par l'esprit, renouvelé dans l'amour de Christ, c'est qu'à un moment donné, on peut être plus attaché à des choses qu'on met en place, à une forme plutôt qu'au fond. Et on se rend compte que pour nous, bien sûr, l'important, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est le cadre de Dieu. La prière, c'est le cadre de Dieu. L'Église, c'est le cadre de Dieu. Oui, mais l'Église selon Dieu. Non pas selon ce que nous, on veut la mettre en place. Et on se rend compte qu'à cause de cette vision-là, de cette mentalité, les religions sont nées. Et on le sait, vous et moi, qu'on n'appartient pas à une religion, on appartient à Christ. Mon frère, ma sœur, t'appartient à Jésus aujourd'hui. On n'a pas une religion, on a une relation avec le Christ. Le problème de la religion, c'est que justement, elle est humaine. Il n'y a rien. C'est une invention humaine, la religion. Et la religion, elle nous sépare, elle nous divise. La religion, elle amène des guerres. Alors que la relation avec Christ amène la paix, amène l'amour des uns et des autres. Et je crois qu'on doit veiller justement dans cette société qui veut diviser les êtres humains. Et on se rend compte à travers tout ce qu'on entend aujourd'hui qu'on doit veiller à ne pas sortir du cadre de Dieu dans lequel nous devons être et rester. Je me suis rendu compte à travers tout ce que j'ai pu côtoyer dans cette mentalité, même au niveau biblique, que oui, parfois on est plus attaché à la forme qu'au fond. Et qu'on le veuille ou pas, le spirituel est lié aussi au culturel. Qu'on le veuille ou pas, à travers les pays que j'ai faits, à travers les ethnies, il y a une culture de pays. Je vois par exemple au Canada, il y a le Québec est francophone, tout le restant est francophone. Et on se rend compte qu'à travers la culture et à travers l'évangélisation, la foi des gens n'est pas la même. Par exemple, et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation dans ce que je dis, c'est juste une réalité. Mais par exemple, en francophonie, ce sont les catholiques qui ont évangélisé le Québec. Aujourd'hui, c'est comme nous, au niveau des proportions, on est à 0,8% de chrétiens. Tout le côté anglophone a été évangélisé par les protestants. Aujourd'hui, c'est 15% de chrétiens. C'est le même pays. Et là, on se rend compte qu'à travers la vision des choses, c'est pas la même chose dans le fond. Et c'est ça qui nous intéresse, le fond. Lorsque moi, j'étais au milieu de la tribu des Algonquins, Kijemado, Kijeawaniwik. Dis ça à ton voisin. Kijemado, Kijeawaniwik. Allez, je vais vous le faire doucement. Kijemado. Alors dis ça à ton voisin. Kijemado, Kijeawaniwik. Allez, encore une fois. Kijemado, Kijeawaniwik. Vous avez vraiment confiance en moi, hein? Ça me fait plaisir. Je vous ai fait raconter quelque chose, vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Mais vous n'allez pas vous inquiéter. C'est de l'algonquin. Kijemado, Kijeawaniwik. Ça veut dire que Dieu te bénisse. Et là, j'ai entendu. Je n'ai pas raconté n'importe quoi. Kijemado, Kijeawaniwik. Que Dieu te bénisse. La paix.
Et dans cette vision des Algonquins, de cette mentalité autochtone, Première Nation, il y a toujours cette bienveillance. Et je me suis rendu compte qu'à travers la culture, nous veillons à ne pas sortir du cadre de Dieu dans lequel nous devons être. Les Indiens sont très sensibles à l'esprit. Et c'est pour ça que moi, en tant que pentecôtiste, il n'y avait pas de problème parce que l'Indien, les Premières Nations étaient sensibles à l'esprit, mais pas le bon. Donc dès que je parlais de l'esprit, ils rentraient dedans. Oui, mais il fallait faire la différence entre le bon esprit et les mauvais esprits. Parce que pour l'Indien, de toute manière, Dieu est créateur. S'il y a quelque chose, s'il y a la nature, il y a Dieu. Mais il y a Dieu, et puis Dieu est dans tout. Dieu est dans la nature, Dieu est dans l'arbre, Dieu est dans les animaux. Et donc, dès que vous parlez de l'esprit à l'Indien, c'est l'esprit de l'ours, l'esprit de l'aigle, l'esprit de tout ce que vous voulez. Et oui, c'est chaud. Donc c'est extraordinaire parce que dès que vous parlez de l'esprit, l'Indien rentre dedans. Oui, mais attention, à un moment donné, c'est plus la même chose. C'est chaud. Veillons à ne pas sortir du cadre de Dieu dans lequel nous devons être et dans lequel nous devons rester. J'ai pris la parabole de Luc 15. Tout le monde connaît la parabole de Luc 15. Alors Luc 15, les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tout autour de Jésus. Ils étaient avides d'écouter sa parole. Les pharisiens, les spécialistes de la loi, sont indignés et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et il s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole. Lorsqu'on regarde on le dit souvent, il y a 3 paraboles, mais vous remarquerez que dans le texte, Jésus leur répondit par cette parabole. Et on se rend compte en vérité qu'il n'y a pas 3 paraboles, mais il y a une parabole avec 3 histoires qui sont similaires. Il y a des similitudes à l'intérieur de ces histoires. Mais quelque part, il leur parla à travers 7 paraboles. Et on sait que dans cette parabole, il est parlé de quoi? Il est parlé de la brebis perdue, il est parlé de la pièce ou de la drachme perdue, et il est parlé du fils perdu. Et quand on regarde ces 3 histoires qui font partie d'une même, de la parabole, oui, il y a des similitudes. Et on se rend compte qu'à chaque fois, il nous est parlé de perdition. La brebis est perdue, la pièce est perdue, le fils est perdu. Il y a une similitude parce que si elles ont été perdues, la brebis, la pièce, le fils, à la fin, gloire à Dieu, ils sont retrouvés, la brebis est retrouvée, la pièce est retrouvée, le fils est retrouvé. Et on se rend compte que si au départ c'est compliqué, ça amène une inquiétude, une peur, on a perdu, il faut retrouver, gloire à Dieu, ils ont été retrouvés, ils étaient morts, ils sont maintenant à la vie avec le fils. Et puis ce qui caractérise ces 3 histoires, c'est la joie. Parce que dans les 3 histoires, il nous est parlé de la joie du berger, la joie de cette femme qui retrouve sa pièce, et la joie du père qui retrouve son fils. Il était mort, mais voici, il est revenu, il est vivant, alléluia. Et lorsqu'on regarde ces 3 histoires et cette parabole, il ne faut pas oublier que Jésus donne cette parabole, ces 3 histoires, pour répondre aux pharisiens. Parce que les pharisiens, c'est pas qu'ils étaient pharisiens, c'est pas ça le problème, c'est qu'ils étaient devenus des mauvais pharisiens. Parce que quel était le but du pharisien? C'est qu'il devait enseigner, apporter l'amour de Christ, du moins l'amour de Dieu, avant que Jésus vienne. Mais à un moment donné, le problème du pharisien, c'est qu'il était plus religieux. Donc ce n'était pas qu'il était pharisien, mais c'est qu'il était mauvais pharisien. Comme on pourrait dire aujourd'hui, mais ça ne veut plus dire grand-chose le mot chrétien. Il y a le disciple, est-ce qu'on peut dire des mauvais disciples, des bons disciples? Mais lorsque la religion s'installe, lorsque la religiosité s'installe, alors on sort du cadre de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit religieux. Il veut qu'on soit rempli d'amour, de compassion pour les âmes. Lorsque je regarde cette parabole et ces 3 histoires, la brebis, la drachme et le fils. D'ailleurs, on se rend compte que, gloire à Dieu, les 3 histoires commencent mal, mais elles se terminent bien. La dernière, je ne sais pas finalement. Parce que sur les 2 fils, la Bible nous dit que pour même celui qui est resté, il est sorti aussi. Donc le fils aîné n'a jamais quitté la maison, mais finalement, tout en étant dans la maison, il était au dehors de l'esprit du Père.
Et ça peut nous guetter aussi, d'être toujours dans la maison, mais ne plus servir avec l'Esprit du Père. Et nous, on doit rester dans le cadre de l'Esprit du Père, servir par amour et pas parce qu'il faut que je le fasse. Et lorsque le Père sort et il dit « Mais pourquoi tu ne viens pas avec nous te réjouir ?» Vous remarquerez que l'histoire, il n'est pas dit que le fils aîné est rentré. On ne sait pas. Terrible. Lorsque je regarde encore ces trois histoires qui répondent à ces pharisiens, la Bible nous dit que finalement les pharisiens, ce n'était pas le message qu'ils reprochaient à Jésus, c'était ses fréquentations. Les pharisiens, les spécialistes de la loi, s'indignaient et disaient, c'était là le problème, cet homme, cet individu fréquente des pécheurs notoires et il s'attale avec eux, ça les gênait. Pourquoi ? Parce que quelque part, à travers l'enseignement de Jésus, peut-être qu'il prenait Jésus aussi comme pour un pharisien, comme quelqu'un qui est un docteur de Dieu, et Jésus n'avait rien à faire avec eux. Il n'avait rien à faire avec les collecteurs d'impôts, c'est-à-dire les publicains. Il n'avait rien à faire avec les pécheurs notoires. Il n'avait rien à faire à manger avec eux. Jésus fait partie des leurs, peut-être. Et peut-être que même les pharisiens auraient été honorés que Jésus vienne manger à leur table, mais certainement pas que Jésus aille manger avec les gens de mauvaise vie et avec les publicains, mais quelle folie! Et là, on se rend compte que le pharisien n'est plus dans le cadre de Dieu, parce qu'il fait une différence entre lui, elle, le jeune, l'ancien, l'ethnie, le rang social. Le pharisien a un titre, alors qu'on se rend compte que Dieu n'est pas attaché au titre, mais Dieu est attaché à nos responsabilités et aux fonctions que l'on doit faire pour sa gloire. Attention et veillons à ne pas sortir du cadre dans lequel Dieu veut que l'on soit et qu'on reste. Il y a une similitude. Et on se rend compte que dans les trois histoires, que ce soit la brebis, la pièce, que ce soit le fils, il n'adhérait plus au cadre. Et sortir du cadre peut être dangereux. Le cadre nous garde, le cadre nous protège. Lorsque vous regardez la brebis perdue, la brebis, elle n'adhère plus avec le troupeau. La pièce n'adhère plus avec la vision, parce qu'il fallait 10 pièces, il n'y en avait plus que 9. Il y avait une vision, il y avait un objectif. Comme nous, parfois, on veut acheter quelque chose, on met de l'argent de côté, sauf qu'au moment donné, si vous perdez un peu d'argent et que vous allez acheter ce que vous avez besoin, le vent va vous dire, il manque quelque chose. Votre but ne peut pas être atteint parce qu'il manque. Le fils cadet qui est parti n'adhère plus à la mentalité de la maison du Père. Et même celui qui est resté, lui, il est bien là, mais il n'adhère plus puisque lui, il sert pour obtenir. Je mérite. L'autre qui est parti, lui, il est dans l'égoïsme. Donne-moi. Mon frère, ma sœur, si dans l'église, on est toujours à moi, donne-moi, prie pour moi, on a perdu le cadre du Père. Parce que l'église, elle sert à quoi ? Pas simplement donne-moi, bénis-moi, encore pour moi, mais je suis là pour bénir les autres. Je suis là pour apporter aux autres. Je suis là pour leur donner. Donne-moi. L'autre, il travaille, je travaille, donc je dois obtenir, c'est mon droit. Non, ce n'est pas notre droit. On est juste là par grâce. Et c'est pour ça que je veux vous dire encore ce matin, à travers ça, veillons à ne pas sortir du cadre de la grâce. Parce que le cadre de la grâce, c'est la valeur d'une âme. Le cadre de Dieu, c'est la valeur d'une âme. Tu es précieux, tu es précieuse aux yeux de Dieu. La valeur d'une âme. Est-ce que l'Église est toujours réunie avec cette vision de la valeur d'une âme ? Et il faut qu'on veille à ne pas perdre cette vision du cadre de Dieu qui est la valeur d'une âme. Je suis précieux, tu es précieuse aux yeux du Père. Si on oublie la grâce de Dieu, si on oublie cette valeur de la grâce de Dieu, on va oublier d'où l'on vient et on va oublier qui nous sommes aujourd'hui en Christ. Et si j'oublie d'où je viens et si j'oublie qui je suis vraiment sauvé par grâce, alors je vais faire une différence.
Et peut-être que même je vais avoir des a priori, des préjugés à travers l'un, à travers l'autre. N'oublions pas que le péché, ce n'est pas simplement ce que l'on fait, mais le péché, n'oublions pas, c'est un état. Et si on sort de la grâce, alors on va avoir des préjugés, des a priori. On va juger à travers la grandeur du péché. Ah oui, mais lui, oh, elle a fait ci, oh, lui il fait ça. Non, toi, c'est pas grave, c'est pas grand-chose. Tu es pécheur. Et la valeur de la grâce, c'est que Christ est venu parce que nous étions pécheurs. Tous, vous et moi. Ce n'est pas une question de ce que l'on fait. Premièrement, c'est un état. Je suis pécheur. Alors, gloire à Dieu ce matin, amen. Nous étions pécheurs, mais Christ est venu, il est mort pour nous sauver. Gloire à Dieu. Je suis sauvé par grâce. Éphésiens 2:8. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. Et vous savez ce qu'on oublie là-dedans, c'est que toujours on regarde la grâce. Oh, merci Seigneur pour la grâce. Gloire à Dieu, oui, mais gloire à Dieu pour le moyen de la foi aussi qui nous amène à la grâce. Mais est-ce que vous êtes conscient aussi que même la foi, c'est une grâce? Parce que la foi, elle ne vient même pas de nous, puisqu'elle vient. Et nous, on focalise toujours sur la grâce. Gloire à Dieu pour la grâce. Oh, merci Seigneur pour ma foi qui m'amène à la grâce. Non, non, c'est pas ta foi, c'est la foi de Dieu qui vient en toi. Puisque la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Lorsque vous regardez Hébreux 12, la Bible nous dit « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux fixés sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Donc on se rend compte qu'à travers la grâce, et même le moyen pour arriver à la grâce, c'est un don, c'est une grâce. La foi est une grâce. Et même à chaque fois que je mets en exerce ma foi, alléluia, je réalise la grâce. Merci Seigneur de me donner la foi. Et on ne veut pas simplement regarder à la guérison, à la délivrance, à la résurrection, mais gloire à Dieu à chaque fois que tu mets ta foi en exercice. Amen. Tu bénis Dieu et tu honores la grâce. C'est pour ça que Dieu veut que son peuple soit un peuple de foi. Parce qu'à chaque fois, je vais manifester la foi dans la prière. Je vais témoigner, je vais parler, je vais prier pour quelqu'un. J'honore la grâce de Dieu. C'est pas que le fruit, c'est aussi le moyen. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen, les deux. Et les deux sont une grâce. La foi est un don de Dieu. Je ne l'ai pas en moi. Elle vient. Elle vient. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ce matin, sois béni d'avoir la foi. C'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. C'est ce qui te permet d'être sauvé, c'est ce qui te permet d'être béni. C'est une folie ces trois histoires parce que les trois n'adhèrent plus. La brebis est partie du troupeau. La pièce n'est plus dans son état avec les autres. Elle n'adhère plus, elle est partie. Le fils n'est plus dans la maison, il est parti de cet esprit du Père, de grâce, d'amour. Quand je pense que le fils réclame, il dit à moi, tu ne m'as jamais rien donné. Mais le Père lui dit, mais tout est à toi, tout. Et je rejoins cette parole qui a été donnée ce matin. Tu es devant une table, un festin, alléluia. Tout, la table est à toi. Parce que Christ est venu, il a payé pour que ta table soit remplie, alléluia. Et ça, c'est la grâce. Et c'est ça le cadre de Dieu. Si à un moment donné on sort du cadre de Dieu, on devient des religieux. Et on va faire des jugements, on va faire des a priori. Il y a des années en arrière, lorsque j'étais à Péage du Roussillon, on avait une réunion, j'avais 2 églises, j'étais à Nonay, et puis il y avait toutes sortes de choses dans la ville, et puis on priait pour que certaines choses dans la ville ferment. Et puis il y avait aussi des endroits malsains au niveau de l'impureté, etc. Et puis je vous parle librement ce matin, je ne suis pas homophobe, hein, pas du tout. Hein. Parce que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas ce qu'il fait. Et puis à un moment donné, le soir, le mardi soir, on avait une réunion, et puis un jeune de l'église est sorti, et puis il sortait juste avant la réunion, il allait dans la ville, il invitait les gens à venir dans la réunion, puis à un moment donné, il y avait un bar juste en bas de la ville, de la rue où nous étions, et puis il est rentré dans le bar, et puis voilà qu'il rentre, et puis qu'il évangélise le barman. Et le barman a l'air d'être intéressé, et puis lui, à un moment donné, il me dit, vous savez, si vous voulez, on pourrait venir faire un concert dans votre bar.
Et le gars, il est intéressé. Waouh, ah ouais, ouais, on est l'église là au-dessus. Ah ouais. Et là, voilà que l'autre barman arrive. Et là, le barman, c'était son ami, il lui dit, mais tu vois là, c'est l'église. Et lui, il n'est pas très... Non. Et puis finalement, dans le rapprochement, il se rend compte qu'il est dans un bar homosexuel. Alors quelque part, l'autre, ça ne lui disait pas, lui, ça lui disait, mais finalement, tous les deux s'accordent. Ils disent, ouais, d'accord, ça serait bien, d'accord, on est d'accord pour que vous veniez faire un concert dans notre bar. Alors c'est un Martiniquais, non, un Guadeloupéen. Et puis je le voyais qu'il n'était pas bien, il était sur sa chaise devant, il n'était pas bien. Donc c'est un Guadeloupéen, il était tout blanc, je dis, oui, il y a quelque chose qui ne va pas, lui. Et on parle à la fin, il me dit, ben voilà, je dis, qu'est-ce qui t'arrive, je vois que tu ne vas pas bien. Ben il me dit, voilà, j'étais dans le bar là en bas, ouais, ok. Il dit, je leur ai demandé si on voulait faire un concert, ils sont d'accord. Ah, je dis, gloire à Dieu. Et oui, il me dit, mais c'est un bar homosexuel. Ben, j'ai dit, t'as donné ta parole. Donc on va y aller. On va au lit. On va chanter. On va témoigner. Et donc on a été dans ce bar homosexuel. Mais nous, on priait pour que justement ces bars ferment dans la ville. Je n'ai pas cherché, c'est venu comme ça. On a saisi l'opportunité. On n'a pas dit, ah ouais, mais non, là, qu'est-ce qu'on... Je veux dire deux choses. C'est que suite à ce concert, bien sûr, après on est resté, on a parlé avec les gens qui étaient là. Ils savaient qui on était, on a parlé de la foi. Les deux barman sont venus à l'église. L'un des deux avait un cancer, il a été guéri de son cancer. Un mois après, le bar fermé, mes amis. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Parce que si on n'est plus dans le cadre de la grâce, on va avoir des a priori, on va avoir des préjugés. Oh, comment est-ce qu'on va... Non, on peut quand même pas aller là, on peut quand même pas lui parler, on peut quand même pas aller dans tel endroit. Non, non, non. C'est parce que Jésus est venu, il s'est attablé avec les pécheurs, les gens de mauvaise vie et même les publicains. Et c'est pour ça que les pharisiens étaient énervés, parce que pour eux, à la rigueur, tout le monde pouvait être sauvé, mais certainement pas les publicains. Les publicains n'avaient même pas le droit au salut, c'était comme des animaux. Non, non, pas eux. Alors je dis gloire à Dieu ce matin que Dieu est venu nous chercher, il nous a sauvés, il aime ton mari, il aime ta femme, il aime tes enfants. Et si tu es grand-parent, il aime tes petits-enfants, alléluia. Même si aujourd'hui peut-être la situation est compliquée, difficile. C'est l'esprit de la grâce. C'est la valeur d'une âme. La valeur d'une âme. Et Jésus, à un moment donné, va dire, mais voilà, j'étais envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et les brebis de la maison d'Israël, c'est quoi? C'était les publicains, c'était les gens de mauvaise vie. Et c'était aussi pour les pharisiens. Les mauvais pharisiens. Mais eux, non, c'était la classe à part. Nous, on est à part. Notre Église, elle est à part des autres. Quel est le fond? Le fond de nos rassemblements, c'est la grâce de Dieu. Le fond de nos rassemblements, c'est l'amour de Christ. Et c'est ça qui vient nous animer, c'est ça qui vient nous remuer à l'intérieur. La valeur, le cadre de Dieu, c'est la valeur d'une âme. Les pharisiens, non, certainement pas eux. Et lorsque vous regardez les trois paraboles, les trois histoires de cette parabole, on se rend compte que la brebis, elle est perdue, ok, elle est sortie du cadre du troupeau, elle est perdue. Ok. Et le problème, pourquoi le berger va la chercher? Parce qu'elle ne sait pas revenir. Et c'est pour cela que, et dans le monde de l'évangélisation, on en est là. Parfois, certains sont sortis, mais et ils ont besoin d'une aide, il y en a qui attendent. Il faut chercher et trouver. Il ne sait plus revenir. Alors il faut aller. Et puis dans le cadre de la pièce, ça ressemble aux pharisiens. Parce que pour le pharisien, il n'y a pas besoin d'être sauvé, on est sauvé. Et ça c'est la pièce. Parce que la pièce, elle est perdue dans la maison, mais elle ne sait pas qu'elle est perdue. Et ça c'est terrible lorsque la religion vient nous serrer, vient nous lier. C'est qu'on peut être même à l'intérieur d'une église et peut-être même avoir perdu son salut. Une chose est de pécher, une chose est de sortir de la foi quant à la grâce.
Et je peux me considérer comme un pharisien. Non, mais pas moi. C'est pour eux la parole. C'est plus pour moi. Alors on a l'esprit du pharisien. Lorsque peut-être à travers une prédication, on n'est pas là simplement à recevoir, à être béni, mais oui, ça c'est bien pour lui, c'est bien pour elle. C'est pas ce que Dieu veut, c'est pas le cadre de Dieu, ça. Le cadre de Dieu, c'est que Dieu me parle à moi. Dieu m'interpelle moi. Et si j'ai un cœur de disciple, si je suis entraillé par l'amour de Dieu et par la grâce de Dieu, à travers la prédication, je ne vais pas penser à peut-être vers qui la parole peut se tourner. Non, est-ce qu'elle te touche toi ? Est-ce qu'elle vient te toucher toi à l'intérieur de ton âme ? Sinon, on a l'esprit du pharisien. On pense aux autres, à comment ils doivent changer avant que moi, je sois touché et là où je dois être changé, transformé. Et gloire à Dieu parce que l'Esprit de Dieu, c'est la grâce. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Si on n'est pas dans l'esprit de la grâce, c'est ce que Jésus à un moment donné va dire à travers son enseignement. Mais toi, tu dois dire, mais toi, tu es forte. Je ne sais pas comment tu fais, mais waouh! Tu es capable d'aller et de dire, attends, mon frère, attends, ma soeur, tu as une petite paille là, attends, je vais essayer de l'enlever. Ça, c'est l'esprit du pharisien. On n'est plus dans le cadre de la grâce. Parce qu'il faut quand même être fort pour voir la paille dans l'œil de quelqu'un avec des poutres dans nos yeux. Il faut être fort. Et Jésus pouvait dire, mais finalement, vous êtes extraordinaire. Tu es capable de voir la petite paille dans l'œil de ton frère et de ta sœur. Ça fait des mois, ça fait peut-être même des années que tu te promènes avec des poutres dans les tiens. Ça, c'est l'esprit du pharisien, du mauvais pharisien. Et Jésus ne reproche pas qu'il y a une paille. Il ne dit pas, non, il n'y a pas de paille. Il y a une paille. Mais il dit, avant de chercher la paille, regarde ta poutre. Et on se rend compte que ce n'est pas une question d'enseignement. Non, c'est la manière, c'est la forme. Et je dis gloire à Dieu de ce que les uns et les autres, on est là pour s'accorder et on est là pour se bénir, on est là pour s'entraider. Le cadre, je n'ai même pas regardé l'heure, moi, avant de commencer, là. Bon, de toute façon, tu me le dis, arrête, on aura le bol, quoi, ton affaire, là. Le cadre, c'est la bienveillance. Le cadre de Dieu, c'est la bienveillance. J'ai mis, parce que c'est très intéressant, j'ai regardé plusieurs choses. Déjà, dans le mot bienveillance, il y a le mot bien et il y a veiller. Veiller de la bonne manière. Et la malveillance, c'est exactement la même chose, mais dans le mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veillent pour chercher le mal, pour aller chercher, déterrer. Il y a des mauvais archéologues. Je ne sais pas pourquoi, il y en a qu'il faut toujours qu'ils aillent partir dans le passé, aller déterrer des choses qui sont enterrées. Mais si on le faisait avec nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont en devenir. Il faut toujours aller rechercher dans le passé des choses qui sont enterrées, que Christ a enterrées. Il veille, mais pour sortir, pour veiller à faire du mal. Non, le cadre de Dieu, c'est la bienveillance. Veiller au bien. Regardez la bienveillance, disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Capacité à se montrer gentil, indulgent, attentionné d'une manière désintéressée, peu importe l'individu. Ça, c'est le cadre de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Dieu m'a tant aimé, il t'a tant aimé. Peu importe ce que tu étais, il t'aimait parce que tu as de la valeur. Pourquoi le berger sort et court derrière sa brebis? Parce que la brebis a de la valeur. Pourquoi la femme cherche? Parce que cette pièce a de la valeur. Pourquoi le père guette le retour de son fils? Parce que son fils a de la valeur.
Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. On se rend compte qu'aujourd'hui, qu'on arrive vraiment dans... Et on le voit bibliquement, mais à travers ce que l'on voit, on arrive dans un ordre mondial. Et puis, là, l'amour, non, mais ça, c'est l'amour des hommes. Et l'amour des hommes, justement, elle n'amène pas à l'unité, elle n'amène pas à ce cœur, mais elle nous sépare quelque part. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean 4,8, on le sait, gloire à Dieu, Dieu est amour. Mais on n'oublie pas non plus que Dieu est esprit. Dieu est esprit, dit Jésus. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et donc, tu ne peux pas séparer l'esprit de l'amour. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens, je connais, qui se révèlent. Ah non, on est dans l'esprit. Mais quand je les entends parler et être méchants vers les autres, je dis il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce que si tu es dans l'esprit de Dieu, tu es dans l'amour de Dieu. Tu ne peux pas être dans l'esprit, tu ne peux pas dire des choses, tu ne peux pas réclamer que tu as une position, que tu as une onction, et qu'en même temps tu dises du mal de quelqu'un. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je réalise que le cadre de Dieu, c'est premièrement la bienveillance, vouloir le meilleur pour l'autre, disposition affective, une volonté qui vise le bien de mon frère, de ma sœur, pas simplement dans l'église, à l'extérieur. Capacité à se montrer gentil, indulgent. Je pense que tu as toute cette église. Gentil, indulgent, attentionné, d'une manière désintéressée. Peu importe l'individu. Ça, c'est le cadre de Dieu. Vous et moi, nous ne sommes pas une élite. Dieu nous aime tous de la même manière. Et Dieu ne nous a pas aimés parce qu'on était moins pécheurs que les autres ou parce que nous avions peut-être un rang social élevé ou peut-être, lui, il est malade, tiens, je vais plus m'occuper de lui parce qu'il est malade, mais l'autre, il est en bonne santé. On va voir ça plus tard. Que tu sois riche, pauvre, bonne santé, pas bonne santé, Dieu t'aime et Jésus est venu. Alléluia, il est mort pour toi à la croix. Ça, c'est le cadre de Dieu, c'est la bienveillance de Dieu. Dieu est bienveillant. Dieu est bienveillant. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Une chose est d'aimer de l'amour de Dieu. Et nous, à travers l'œuvre de Dieu, à travers la parole de Dieu, le Saint-Esprit, on n'aime pas seulement, on aime selon Dieu. L'amour de Dieu qui nous amène à nous sacrifier pour l'autre. Dis ça à ton voisin, te sacrifier pour moi. Mais dites-le vous les uns les autres. Hein. L'amour, c'est me sacrifier pour l'autre. Lorsque je regarde la bienveillance, je ne sais pas si vous avez certainement, mais lorsque vous accueillez des gens, vous les invitez, alors vous les recevez, et vous les recevez non pas pour qu'ils vous donnent, mais vous les recevez pour leur donner. Lorsqu'on invite des gens par exemple à ce local, à cette église, viens, on t'invite, on te reçoit. Et on ne reçoit pas la personne, on lui dit, bon, maintenant tu vas me donner ci, tu vas me donner ça. Non, on est là pour te donner, on est là pour t'apporter. Le cadre de Dieu, c'est la bienveillance. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans une société qui est de plus en plus malveillante. Et c'est pour ça que vous et moi, on a besoin d'être renouvelés par le Saint-Esprit à travers l'amour de Dieu. Or, notre espérance, on ne risque pas d'être déçus. Dieu a versé dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et c'est extraordinaire parce que vous regardez ce Romains 5, et à travers le verbe aimer, c'est le même verbe que Jean 3,16. Parce que lorsque Jésus va poser la question à Pierre, lorsqu'il le remet en place après le repas sur la plage, « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre, vous savez ce qu'il dit? Nous, c'est marqué, « Oui, tu sais que je t'aime. » Non, tu sais que j'ai des sentiments pour toi. Pas pareil. Et Dieu ne veut pas qu'on ait des sentiments. Dieu veut que l'on aime de son amour. Et c'est pour cela que, quelles que soient les choses que je fais, et premièrement à travers l'être humain, parce qu'on sert Dieu à travers l'être humain.
C'est pas les bâtiments qu'on sauve, c'est des hommes et des femmes. Le corps de Christ, c'est pas les bâtiments. Et je dis gloire à Dieu, je fais des réunions de maison, j'ouvre des réunions de maison en ce moment. On n'est pas dans un cadre avec marqué église évangélique. Il n'y a pas une croix, mais on est dans une maison. On crie à la grâce de Dieu. On est réunis, alléluia, et Dieu est au milieu de nous. Et on forme le corps de Christ. On forme le corps de Christ. C'est le même verbe. Car Dieu a tant aimé, c'est le même verbe qu'il est là, il est marqué là, notre espérance, car Dieu a versé son amour. Cet amour-là, il est parlé de quoi? De l'amour de la croix. Dieu déverse dans nos cœurs l'amour de la croix. Et l'amour de la croix ne fait pas de séparation, ne fait pas de distinction. L'amour de la croix, c'est pour tous les hommes et toutes les femmes. Ça s'appelle la bienveillance. Disposition affective, volonté qui vise le bien, le bonheur d'autrui. Ça, c'est le cœur de Dieu. Capacité à se montrer gentil, indulgent, intentionné, d'une manière désintéressée, peu importe l'individu. Le cadre de Dieu, c'est la bienveillance. Le cadre de Dieu, c'est la mutualité et non l'individualisme. Regardez ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. « J'ai le vif désir d'aller vers vous. » Ou d'aller vous voir. Pourquoi? Pour vous apporter quelques bienfaits spirituels, envie d'affermir votre foi, ou mieux, que nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, l'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. Dis ça à ton voisin, fais-moi passer avant toi. C'est facile à se dire comme ça. Hein? Mais mes amis, on est dans la réalité du cadre de Dieu. Parce que c'est facile d'être ensemble et le dimanche matin, une bonne adoration, une bonne louange, gloire à Dieu. Mais la réalité de l'évangile, la réalité du cadre de Dieu, de la mutualité de Dieu. J'ai recherché à travers le mot de la mutualité, à travers les textes bibliques, c'est extraordinaire parce que littéralement, ce qui donne mutualité, c'est les uns les autres. Ça ne vous dit rien, les uns les autres? Aimez-vous les uns, supportez-vous les uns les autres, portez les fardeaux. Alors je l'avoue, ce n'est pas avec les uns qu'on a des problèmes, c'est avec les autres. Qui sont les autres? Ce n'est pas pour rien qu'il est dit les uns les autres. C'est parce qu'il y a les uns, puis il y a les autres. Mais peu importe les autres, c'est la même disposition de cœur. Ça, c'est le cadre de Dieu. L'amour ne peut pas mentir, ne sait pas mentir. Si vraiment tu aimes l'amour de Dieu, tu ne peux pas mentir, tu as le mal en horreur, tu t'attaches au bien et en ce qui concerne surtout l'amour fraternel. Et quand je dis à mon frère, à ma sœur, je t'aime de l'amour de Dieu, c'est vrai. Et ça veut dire que je vais faire passer l'autre avant moi. Ouh. C'est la Bible, mes amis. On n'est pas dans le Walt Disney. C'est le cadre de Dieu. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. Et lorsque je regarde ces histoires, mais c'est extraordinaire. Le cadre de Dieu, c'est la mutualité et non l'individualisme. Et ce qui est terrible, c'est qu'à chaque fois, la brebis n'adhère plus au troupeau, la pièce n'adhère plus à l'objectif. Et puis le fils part, il sort de la maison, il n'adhère plus à l'esprit de la maison du Père. C'est terrible. Et le problème, c'est que la brebis se met en danger. En sortant du cadre, la brebis se met en danger. La pièce, même si elle a toujours sa valeur, un drame, une journée de travail, ça toujours, même si elle est toute seule, elle a toujours la même valeur. Le problème, c'est que ce n'est plus la même chose parce que cette valeur-là, cette pièce-là, mise avec les autres pièces, la valeur augmente. Est-ce que tu réalises, mon frère, ma sœur, qu'à travers la valeur de ta vie, lorsque tu es au milieu des autres, tu augmentes la valeur de l'Église? Et ça, c'est le cadre de Dieu. Et on ne doit pas les uns et les autres être des valeurs individuelles.
Gloire à Dieu pour ma valeur, mais je suis individuel, je suis... Non, non, non. La somme augmente lorsque la valeur est ensemble. Alléluia. Alors il y a plusieurs choses, mais ça regroupe toujours une femme, parce qu'il nous est parlé de cette femme qui a perdu cette 10e pièce. Mais finalement, c'est extraordinaire parce qu'il y a un but, il y a un objectif. Alors il y a des choses un peu similaires, mais ce que j'ai appris à travers ça, à travers la culture juive, c'est que à travers le fiancé, après certains disent non, c'est le mari. En tous les cas, le but c'était que ce soit le fiancé ou que ce soit le mari, il donnait une pièce à la femme. Alors, quand je regarde ce que j'ai appris à travers le fiancé, c'est que le fiancé donnait une pièce d'argent. Il donnait il donnait un drachme. Et lorsque la 10e pièce était là, le mariage pouvait avoir lieu. Une pièce en moins, le mariage ne peut pas avoir lieu. Ça fait 37 ans de ministère cette année. Si vous saviez le nombre de fois, surtout quand j'étais plus jeune, le nombre de fois où des projets n'ont pas abouti parce qu'on ne m'a pas donné la main d'association. Alors après, on disait, mais tu vois, ça ne s'est pas fait. Ce n'était pas le plan de Dieu. Qu'est-ce que tu en sais que ce n'était pas le plan de Dieu? Mais je n'ai pas eu l'apport pour que ça se mette en place. Et il faut faire attention à travers des choses que, ça ne s'est pas fait, ce n'était pas le plan de Dieu. Peut-être, c'est une réalité aussi. Mais combien de choses je n'ai pas vécues parce qu'il n'y a pas eu la main d'association. Finalement, c'est le bébé qui n'est jamais venu au monde. La valeur ajoutée, c'est terrible. Et je dis gloire à Dieu pour chaque valeur que nous représentons les uns les autres, qui sont mis ensemble, alléluia. Et là, le projet peut aboutir. Là, Dieu peut mettre sa main. L'Esprit peut conduire. Amen. Le mariage peut avoir lieu. Et lorsque vous regardez les 10 pièces, 9 plus 1, 9 comme 9 dons spirituels, 9 comme les caractéristiques du fruit de l'esprit. Mais s'il n'y a pas l'esprit, la pièce principale qui fait la différence, jamais vous allez grandir et maturer, jamais. C'est la pièce unique qui fait la différence. Et Jésus parle aux pharisiens, on pourrait aussi parler à travers le chiffre 10 des 10 commandements. Tu peux faire les 9 commandements, si tu as raté un, t'es fini. Mais gloire à Dieu, parce que pour nous, au-delà de ce qu'on sait faire et ce qu'on n'arrive pas, alléluia, la 10e pièce, c'est Jésus, c'est la grâce, par la foi, amen, ça fait la différence. Le cadre de Dieu, c'est la mutualité et non l'individualisme. La brebis a dit non, c'est bon, moi je sors du troupeau. Mais n'oublions pas les uns les autres. Et c'est ça aujourd'hui, il y a un équilibre à avoir et je suis fou. Vous savez, j'ai passé 10 ans au Canada, je suis revenu il y a 3 ans, mais il y a des choses que je ne retrouve plus. À travers la vie de l'Église, à travers l'engagement, à travers la consécration, est-ce qu'on a une passion pour Christ? Pas pour les murs, une passion pour Christ, une passion pour les âmes, une passion pour celui qui m'a sauvé. Et je réalise, et on le voit de plus en plus, ok, mais moi j'ai Jésus comme berger, je ne veux pas du troupeau, mais j'ai Jésus comme berger. Il y a un problème, mes amis, parce que la Bible nous dit que la brebis est perdue parce qu'elle est sortie du troupeau. Et je crois que ce matin, nous sommes conscients de dire, oui, Jésus est notre berger et nous faisons partie du troupeau. T'imagines pas que tu peux faire partie, tu peux avoir Jésus comme berger, vivre pleinement la grâce de Dieu, la grâce du berger, et en étant séparé du troupeau. Le cadre de Dieu, c'est la mutualité et non l'individualisme. La brebis est sortie du cadre. Je veux bien du berger, mais je veux plus du troupeau. Non, Jésus nous a sauvés en tant que brebis, nous avons de la valeur. Et il nous a mis dans le troupeau. Est-ce que vous réalisez aussi à travers cette histoire que le berger, parce que la brebis est partie, la brebis est sortie du troupeau, et lui, tout ce qu'il veut, c'est ramener la brebis dans le troupeau. C'est pas simplement aller auprès de la... T'inquiète pas, brebis, t'es pas bien, t'es blessé. Je laisse le troupeau, c'est pas grave, tant pis pour le troupeau. Non, le but du berger, c'est d'aller chercher la brebis et de la ramener dans le troupeau. C'est là que ça va faire la différence. Le cadre de Dieu, c'est la fonction et la responsabilité et non le titre. Qu'est-ce qui pousse le berger et le troupeau à agir? La compassion. Vous allez dire, pasteur, je ne comprends pas bien parce que
Le berger a agi, mais je ne vois pas le troupeau agir. Si, parce que Jésus le dit, mais il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance parce qu'ils sont justes. Et ça nous amène à quoi? À réaliser quoi à travers cette histoire? C'est que Jésus laisse le troupeau. Pourquoi? Parce qu'il est avec le troupeau n'est pas perdu, mais celui qui est seul est perdu. Et pourquoi il laisse le troupeau? Parce que le troupeau va veiller, les brebis vont veiller les unes sur les autres. Et nous, notre problème, c'est ça, c'est que le cadre de Dieu, il y a un berger, il y a sa femme, et puis c'est eux qui prennent soin, et puis c'est eux qui bénissent, et puis c'est eux qui doivent faire. C'est faux. Oui, ils doivent le faire. Le berger sort, le berger court. Il y a une brebis qui est partie. Le berger n'a pas l'esprit du mercenaire. Parce que le mercenaire, il aurait dit quoi? C'est pas grave, j'en ai 99. Une en moins. Puis de toute façon, il y a des brebis, ils vont mettre bas, il va y avoir des nouveau-nés. Une en moins, c'est pas grave. Ça, c'est l'esprit du mercenaire. Mais l'esprit du berger, c'est pas l'esprit du mercenaire. Il est entraillé par sa brebis. Et puis, lorsqu'on regarde, n'oublions pas que Jésus s'adresse aux pharisiens et il dit « Lequel d'entre vous ?» Donc, il parle aux pharisiens « Lequel d'entre vous ?» Il les met dans une position de fonction, dans une position de responsabilité. Lequel d'entre vous, quel est l'homme parmi vous, là, les pharisiens? Parce que nous, on parle toujours et on met Jésus, on dit « Ah oui, Jésus, voilà comment il fait gloire à Dieu pour le bon berger. » Non, il n'est pas parlé du bon berger, là. Bon berger, c'est Jean 10, c'est plus tard. Mais là, il est parlé de la brebis perdue. Et Jésus interpelle les pharisiens, dit « Hé, les amis, quel est l'homme? Quel est l'homme ?» Il n'est pas dit le statut, il n'est pas dit le titre. Quel est l'homme? Et je vous le dis ce matin, il n'est pas une question de titre. Quel est l'homme? Quelle est la femme qui va faire, qui va prendre ses responsabilités? Quel est l'homme et la femme qui vont entrer dans les fonctions que Dieu leur a confiées? Quel est l'homme parmi vous s'il a 100 brebis et qu'il en perde une? Comment se fait-il que le berger, une brebis a échappé et que le berger n'a pas vu la brebis qui était partie? Il y a une faille quelque part. Ah bon, ça voudrait dire que Jésus a une faille? Ça voudrait dire que toi et moi, peut-être on était écartés et puis Jésus ne s'est pas aperçu? Non, la Bible nous dit qu'il est veillant, mon Dieu, il est veillant sur ta vie. C'est le bon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et donc il s'adresse à eux et la brebis s'est échappée, ils ne l'ont pas vue. Non, tu ne peux pas échapper au regard de Dieu. Et Jésus va amener les pharisiens dans sa peau, lui en tant que berger, et il va à travers cette instruction, cet enseignement, amener le pharisien à réfléchir et à dire voilà ce que je dois être et voilà ce que je dois faire. Le but n'était pas de condamner les pharisiens, mais de changer leur mentalité, de changer leur cadre de religieux en cadre de compassion et de grâce. Et là, il va montrer après comment est un bon berger. Mais lorsque je dis oui, le cadre, c'est la fonction et la responsabilité, non le titre, quant au berger, mais quant au troupeau aussi. Est-ce que vous réalisez qu'à ce moment-là, à travers le troupeau, oui, le berger ne s'occupe plus du troupeau à cause de la brebis qui est partie? Est-ce que vous réalisez les uns les autres que lorsque parfois ça ne va pas et puis on cherche, le berger est là. Et parce qu'à travers ma situation, et puis parce que parfois c'est pas de ma faute, mais parfois oui, parce que je suis borné, parce que est-ce que vous vous rendez compte à travers le berger, à travers ce qu'il fait, il y a le troupeau et puis j'accapare. L'individualisme. Non, Dieu veut cette mutualité entre nous. L'amour de Christ nous presse car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc nous sommes tous morts en lui. La grâce, la bonté, la paix qui nous viennent de Dieu le Père et de Jésus-Christ le Fils du Père seront avec nous pour que nous vivions dans la vérité et dans l'amour.
Et ce n'est pas que le pasteur, ce n'est pas que le berger, ce n'est pas que quelques responsables qui prennent soin. Non, il y a une mission. Le berger est parti, ok, mais nous, alléluia, on est là pour s'occuper, on est là pour s'entraider, on est là pour s'encourager. Ça, c'est le cadre de Dieu et la fonction qui t'est donnée de prendre soin de ton frère et de ta sœur. C'est terrible hein, ce qu'à un moment donné, Caïn va dire. Suis-je le gardien de mon frère? Pas mon problème. Mon frère, ma sœur, ton frère, ta sœur, c'est ton problème. C'est pas que le problème du pasteur et de sa femme. Le cadre de Dieu, c'est un troupeau qui veille les uns sur les autres aussi. Pas que 1, 2, 3, 4 personnes. Le berger est parti dans sa fonction, mais le troupeau ici, il est dans sa responsabilité. Il laisse le troupeau parce qu'il sait que le troupeau, vu qu'il est en troupeau, il n'est pas tout seul. La valeur d'une âme, la valeur de la brebis. Je termine avec ça. Dis ça à ton voisin, ouf, quand même. Le cadre de Dieu, c'est le triomphe de la compassion et de sa joie partagée. Ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, regardez ce qu'il est dit, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse, cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non anéantis. Ça, c'est le cadre de Dieu. La Bible nous dit que le berger va. Il va, il ne s'arrête pas. Il va jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvé. Il va. Et il est conscient, vous êtes conscient aussi que si le berger va par l'endroit où la brebis est passée peut-être par des moments compliqués, difficiles, et nous on se fait toujours une image de la brebis perdue, et puis les ronces, et puis les ravins, et puis toutes sortes d'affaires. Mais si la brebis passe par là, le berger va passer par là. Et lorsqu'il est dit, il va auprès de celle qui est perdue, il la cherche jusqu'à ce qu'il la retrouve. Ça veut dire quoi ce matin ? Ça veut dire qu'il y a une détermination, il y a une persévérance. Alléluia, mon Dieu, mon Jésus est un jusqu'au boutiste. Mais ça veut nous dire quoi à travers cette histoire ? Ça veut nous dire que gloire à Dieu, parce que si nous passons par des complications, des moments difficiles, des moments compliqués, et que parfois nous sommes blessés, nous sommes écorchés à travers la vie, à travers le corps, à travers l'âme. Alléluia, mon berger, il va, il a cet esprit-là, il court, elle est perdue, mais je ne vais pas lâcher jusqu'à ce que je l'ai retrouvée. Ça veut dire quoi ? Il y a l'esprit du vainqueur. Et le cadre de Dieu, c'est l'esprit du vainqueur. Alléluia, il a triomphé, il a marché, il a cherché, il l'a trouvé parce qu'il n'a rien lâché. Et c'est ça le troupeau de son pâturage. Et c'est pour cela qu'il est dit, mais alléluia, nous sommes désemparés, mais non désespérés, nous sommes persécutés, mais non abandonnés, nous sommes terrassés, mais nous ne sommes pas anéantis, alléluia, l'esprit du vainqueur. Et la Bible nous dit, Jésus l'a dit, il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, mais j'ai le pouvoir de la reprendre. Jusqu'au bout, je ne vais pas être vaincu. Alléluia, c'est moi qui vais vaincre le péché, et oui, je vais vaincre la mort. Ça, c'est l'esprit de ton berger, et c'est l'esprit que Dieu donne, que Jésus donne à son troupeau. Il va jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvé. Il est victorieux, il est vainqueur, il a triomphé des épreuves, il a triomphé de la difficulté, il a triomphé du sombre. Et il nous inculque ça, c'est le cadre de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Il ne lâche rien. Et quel bonheur de savoir que les uns les autres, à travers l'amour de Christ, c'est ça, l'amour est plus fort que la mort. Qu'est-ce qui nous amène à faire ? Il y a 15 jours de cela, j'ai été visiter quelqu'un à l'hôpital. Il va me dire, lui, il pense bizarre. Non, je ne pense pas bizarre, je me remets en question. Puis quand c'est comme ça, je mets la voiture à l'église et je vais à pied. Il y a 3 kilomètres. Mais pendant ce temps-là, je traverse la ville, je prie pour la ville. Et puis je visite la sœur. Et puis en redescendant, j'ai dit, Seigneur,
pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai été voir la sœur à l'hôpital? Est-ce que c'est parce que c'est mon job de pasteur et je dois visiter les malades? Ou est-ce que je l'ai visité vraiment parce que je l'aime? Ouais. Et c'est venu me chercher. J'ai pensé ça à un moment donné, mais je dis, Seigneur, garde-moi de faire les choses parce que c'est mon job de pasteur. Est-ce que j'ai été la visiter parce que je l'aime? Parce que ça me peine de l'avoir dans cette situation-là, parce que je suis brisé et parce que j'ai envie de lui apporter vraiment cette parole de réconfort, la présence de Dieu, l'onction de Dieu. Ou est-ce que je le fais parce que c'est mon job de pasteur? Et je le pense en tant que moi, en tant que berger, mais je vous le donne aussi à travers vous, le troupeau. Le cadre de Dieu, le cadre, c'est son amour, c'est sa grâce, c'est sa compassion. Pourquoi je fais les choses? Pourquoi je fais la louange? Pourquoi je fais le service? Pourquoi je fais le ménage? Pourquoi? Ah, ça fait partie de mon job de chrétien. Qu'est-ce qui nous anime? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? L'amour est plus fort que la mort. Et le cadre de Dieu, c'est cette vision, c'est le triomphe de la compassion et de la joie partagée. Le triomphe de la compassion. Mon frère, ma sœur, tu as raison d'aimer et d'aimer jusqu'au bout. Et ce qui va te tenir ferme, ce qui va t'amener à ne pas être découragé, ce qui va t'amener à continuer à être persévérant, déterminé, c'est l'amour. Tes proches ont besoin d'être sauvés, ne lâche pas. Et tant que tu vas les aimer, tant que tu ne vas pas lâcher, peut-être qu'à un moment donné, tu seras désemparé, mais tu ne seras pas désespéré. Tu seras peut-être persécuté, mais tu ne seras pas abandonné. Tu seras peut-être terrassé, mais tu ne seras pas anéanti. Parce que l'esprit de la croix et l'esprit du berger, c'est son autorité, c'est sa grâce, c'est son triomphe. Et regardez ce qu'il dit lorsqu'il l'a retrouvé. Il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Même la joie est une mutualité. Est-ce que vous prenez conscience dans ce texte qu'il y a deux joies? Il y a premièrement une joie personnelle, intérieure. Mais ensuite, il y a une joie partagée. Et ça nous montre encore qu'on n'est pas fait pour vivre l'individualité. Même la joie se partage. Au départ, il est content, il est heureux, ça vient le chercher, gloire à Dieu. J'avais perdu ma brebis. Ah, imaginez, vous cherchez quelque chose. Imaginez que vous portez votre portefeuille avec 10 000 euros, parce que tous les jours, vous avez 10 000 euros dans la poche. Et là, vous êtes perdu, vous cherchez. Qu'est-ce que j'ai fait de mon portefeuille avec mes 10 000 euros dedans? Là, je vais loin. Mais ça peut être des choses plus simples. Parce qu'il y a une valeur sentimentale et non pas économique. Mais vous le cherchez, et puis, ça y est, vous êtes seul, ça y est. Et là, waouh, j'ai retrouvé. Et là, ça va vous amener une joie personnelle, une joie intérieure. Mais cette joie-là n'est pas la vraie joie. C'est une joie qui prépare l'autre joie, que l'on partage ensemble. Jésus a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donc Jésus voulait partager sa joie, et la vraie joie, c'est celle qui partage. Mais mes amis, comment tu veux partager ta joie si tu es tout seul derrière ton écran, si tu vis l'individualité? Parce que même l'Église, c'est une joie partagée, alléluia. La vraie joie de Dieu, elle est partagée, elle n'est pas individuelle. Mais ma joie personnelle, la joie que je vais vivre tout seul, ma joie intérieure, elle est là pour préparer les moments de joie ensemble. Et l'Église doit être, et ça c'est le cercle de Dieu, c'est le cadre de Dieu. L'Église c'est le lieu où on bagarre ensemble, et comme je disais souvent à Péage du Roussillon, on prie, on pleure ensemble, mais on rit ensemble, alléluia. Ça, c'est le cadre de Dieu. Il est content, il cherche la brebis, il ne la trouve pas, il passe peut-être par des choses compliquées, mais ça y est, elle est là. Et vous savez ce qui va amener sa joie, c'est la paix. Parce que maintenant, il n'était pas en paix, il est perdu, je ne sais pas où elle est, mais maintenant qu'il a retrouvé la brebis, il est en paix, et la paix amène la joie.
Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie. C'est un truc de fou. L'esprit, la paix, la joie. Et on se rend compte que c'est ça l'important. La vie de l'esprit. La joie n'est pas simplement individuelle, mais la joie est partagée, une joie commune. Et là, tout de suite, il nous est dit qu'il appelle ses amis. « Hé, les amis, réjouissez-vous, faut faire la fête !» Et on retrouve ça avec la pièce perdue, on retrouve ça avec le fils qui est perdu. Et là, on a un problème parce que l'autre, l'aîné, qui est jamais parti de la maison, lui, il est toujours dans l'église, mais il est complètement perdu. L'esprit du père, lui, il veut même plus rentrer dans la joie. Je voudrais vous dire qu'en 37 ans de ministère, j'ai vu des gens sortir heureux, j'ai vu des gens ressortir la tête à l'envers. C'était la même louange, c'était la même prédication, c'était le même appel, c'était la même prière. Mais on n'est plus dans la joie. Qu'est-ce qui se passe? La joie est partagée. Mon frère vivait ça, ma sœur vivait ça. Gloire à Dieu, Dieu l'a sauvé, Dieu l'a béni, Dieu l'a restauré, Dieu l'a remis sur pied. Gloire à Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et lorsqu'on a une bonne nouvelle, on ne la garde pas pour nous. Ça y est, elle était perdue, j'ai retrouvé. Hey, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé, c'était perdu, je l'ai retrouvé. Et on va partager la bonne nouvelle, on va partager la paix, on va partager, j'étais angoissé, ça y est, j'ai retrouvé la brebis, j'ai retrouvé la pièce, ah mon fils était perdu, maintenant ça y est, il était mort, il est revenu à la vie, Jésus va le dire, tu m'as oint d'une huile de joie, une huile de joie au-dessus de mes collègues, une huile de joie. Psaume 100, servez l'Éternel avec joie. On n'est pas dans l'individualité, on est dans la mutualité. La joie de l'Éternel sera, Néhémie 8, la joie de l'Éternel sera votre force. Et donc on se rend compte qu'il y a quelque chose à communiquer à travers la joie. La joie n'est pas personnelle, la joie n'est pas simplement intérieure, elle prépare simplement la joie avec les autres. Et si ce lieu est un lieu de guérison, alors gloire à Dieu parce que ça va être un lieu de joie. On va partager. On pleure, on crie à Dieu ensemble, mais alléluia, on est abattu, mais on n'est pas désemparé, on n'est pas fini, on a une espérance, on a un encouragement. Dieu est le Dieu de l'espérance, alléluia. Et on sait qu'ensemble, on pleure ensemble, mais alléluia, on va rire ensemble. Ça, c'est le cadre de Dieu. Le cadre de Dieu. On peut prier ensemble quelque temps ?